Amoureux de Jésus-Christ, chers frères et sœurs, shalom. Une fois de plus, bienvenue à cette tranche appelée foi sans béquille. Vous savez, la foi, c'est un grand domaine de la vie chrétienne. C'est un grand facteur dans la marche avec Dieu. J'aime la Bible quand elle explique la foi et en disant, pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Écoutez bien aimés, j'aime bien la prière, j'aime bien aussi les jeûnes. Mais à un niveau, j'ai compris que la prière a besoin de la foi, le jeûne a besoin de la foi, mais la foi elle-même, elle est naître, cependant elle est costaud. Une vie chrétienne sans la foi n'est pas une vie chrétienne. Vous savez, le Seigneur dit quelque chose de si fort. Il pose la question, disons, quand je serai de retour, trouverai-je la foi sur terre? Donc le Seigneur comprenait que la foi, c'est un grand moteur dans la marche avec Dieu. La foi, c'est un élément très indispensable. Mais le plus grand problème, il ne faut pas seulement avoir la foi. Il y a des gens qui ont la foi avec des béquilles. Mais je voulais révolutionner la pensée de quelqu'un ce matin pour te dire, tu dois avoir une foi appelée sans béquilles. Une foi qui n'est pas aidée. Une foi qui n'est pas mécanique. Une foi qui n'est pas diesel. Mais une foi qui est automatique. Une foi qui est solide. Une foi strong. Une foi incassable. Quelles que soient les réalités. Les gens peuvent t'abandonner. La famille peut te laisser. Même les intimes, à un moment, ils peuvent se retirer de toi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, que ta foi soit branchée et connectée sur une seule fréquence appelée Jésus-Christ. Oh non, je crois en cet homme. Le Dieu de ciel continue à faire, continue à travailler. Il dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Laissez-moi te dire que celui qui marchait sur les eaux, même aujourd'hui, il continue à marcher. Il n'a pas encore cessé de travailler. Ce matin, tu sais, je voulais partager un petit message avec toi. Position ou fonction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'attachent à leur fonction. Écoutez, je voulais parler à quelqu'un que la fonction peut changer, mais ta position ne changera pas. La fonction que tu as aujourd'hui, la fonction que tu occupes aujourd'hui, demain tu pourras la perdre. Mais bien aimé dans le Seigneur, ta position dans le Seigneur, ta position en Christ, c'est ce qui témoigne de ta victoire. Daniel chapitre 2 verset 21, la Bible dit que l'Éternel, il est le maître de temps et des circonstances. Il y a des gens qui occupent des fonctions peut-être très élevées aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te confie pas à cette fonction que tu occupes aujourd'hui parce que ça pourra changer demain. La vie, elle est complexe. Il y a des gens qui ont régné hier, mais aujourd'hui, ils ne règnent pas. Il y a des gens qui règnent aujourd'hui, peut-être demain, ils ne régneront pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit, même à ceux-là qui occupent des postes très élevés aujourd'hui, ne vous contentez pas seulement de ce poste-là, mais contentez-vous beaucoup plus de votre appartenance dans le Seigneur. Vous savez, Jean dit quelque chose de si fort. Il dit, si quelqu'un vient au Seigneur, il devient une nouvelle créature.